Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'actualité sanitaire était au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi. En présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, les membres du gouvernement ont fait le point du plan de riposte contre le coronavirus qui frappe l'humanité. Un décret a été adopté. Il est relatif au contrôle sanitaire aux différents points d'entrée de la Côte d'Ivoire. Ce décret vise à réglementer le dispositif de contrôle aux 42 points d'accès au territoire national. On en sait plus avec le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret relatif au contrôle sanitaire des personnes aux points d'entrée terrestres, maritimes, fluviaux, lagunaires, ferroviaires et aéroportuaires. Ce décret crée, conformément au règlement sanitaire international, 42 postes de contrôle sanitaire au point d'entrée sur le territoire national en vue de renforcer la sécurité sanitaire en tout point du territoire. Ces points de contrôle, tenus par des agents de l'Institut national de l'hygiène publique, en liaison avec les forces de défense et de sécurité, constituent les premiers contacts à l'entrée et les derniers à la sortie du territoire national, de façon à protéger durablement les populations contre les menaces sanitaires sans entraver la libre circulation des biens et des personnes. On y reviendra dans les détails dans l'édition de 20h. La présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu en octobre prochain, mais avant cela, la CEI s'attelle à la révision de la liste électorale. L'opération a été lancée aujourd'hui. Les bureaux sont ouverts depuis 7 heures sur toute l'étendue du territoire. La CEI a prêté donc plus de 10 000 bureaux pour cette opération. Mais pour ce premier jour à Abidjan, nos reporters ont noté une faible affluence dans les différents centres. Voilà, l'opération de révision de la liste électorale a démarré ce mercredi 10 juin et elle prendra fin le 24 juin prochain. Pour ceux vivant en Côte d'Ivoire à l'étranger, l'opération est prévue du 13 au 24 juin prochain et c'est l'une des étapes importantes du processus électoral. Le président de la commission électorale indépendante, Kubert Koulibaly, que vous voyez sur ces images, a lancé officiellement l'opération ce mercredi dans la commune de Yopougon. Il appelle les populations à y participer massivement afin de mettre à jour le fichier électoral. Voilà, le processus électoral est entré dans sa phase active à Korogo avec le démarrage de la révision de la liste électorale ce mercredi. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu à la préfecture de Korogo. C'était en présence du corps préfectoral, autorités administratives et représentants de communautés. Le superviseur général de la commission électorale indépendante des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué invite les populations à s'approprier cette étape importante pour figurer sur la liste électorale. L'ambiance, malheureusement, est tout autre au Nigeria où plus de 60 civils ont perdu la vie hier dans l'attaque de leur village situé dans le nord-est du pays. L'attaque meurtrière a eu lieu dans le village de Felo. Les groupes djihadistes sont montrés du doigt, en particulier la branche de Boko Haram affiliée à l'EI, l'État islamique. Le village a été incendié par les djihadistes qui reprochent aux villageois de partager des informations avec l'armée afin de protéger leur production contre d'éventuelles attaques. Cette incursion contre des civils survient alors que l'armée multiplie les frappes aériennes dans le nord-ouest du pays et communique ces derniers jours sur la reddition de plusieurs membres de la branche ouest africaine de l'État islamique. Des redditions est liées, selon l'armée, à l'épuisement de certains combattants de Boko Haram. Fin de ce Flash Info, mais je vous invite à suivre tout juste après l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. À tout à l'heure.